J'ai changé de cap en 2017. Je suis partie de la région où j'ai grandi durant 34 ans pour faire un saut dans le vide et m'établir dans une région que je connaissais même pas, mais qui me donnait l'espoir d'une vie davantage axée sur le respect de l'environnement. J'ai ensuite découvert que, même dans une communauté plus petite, installée dans une région qui rayonne par son développement durable, il y a plusieurs enjeux en lien avec l'environnement qui restent à démystifier. Et je pense que pour y arriver, à repenser notre rapport à notre environnement, c'est vraiment l'éducation qui est un outil indispensable. L'éducation qu'on offre aux enfants à la maison et à l'école, mais aussi celle à laquelle on continue de s'exposer une fois adulte. Je m'appelle Valérie et je vous invite à me suivre dans mes réflexions sur l'environnement. Aujourd'hui, on est au centre-ville de Victoriaville, ici plus particulièrement, et nous allons parler d'éducation avec les gens. Allons-y! C'est quoi pour vous l'école pour nos jeunes de rêve? Oh mon Dieu, peut-être revenir plus aux sources, apprendre les bases, le jardinage, tous les trucs qu'on a besoin là, qui se perdent. Qu'il y ait un déjeuner tous les matins. Plus de manuels, plus de genre, à la fin de mon cours, j'ai quand même fait de quoi qui valait quelque chose, tu sais. Le respect que les enfants, dès la maternelle, apprennent le respect envers les professeurs et les parents et tous ceux qui les entourent. Il faut que ce soit près de la nature, il faut que ce soit ouvert. Beaucoup de fenestration. D'être heureux, c'était très, très important. Parler en français, tout en français, un beau Québec. Merci beaucoup, Yvan. Bonne journée! Les bénéfices de l'enseignement en plein air sont nombreux. Ça aurait pour effet de renforcer la performance académique, mais aussi le développement personnel et les aptitudes pro-environnementales. Un autre bénéfice important, surtout dans notre société actuellement qui est plus sédentaire, c'est que le fait d'être en plein air, c'est plus propice à l'activité physique. Pour les enseignants intéressés à enseigner en plein air, mais aussi pour les parents soucieux d'éduquer leur famille dans cet esprit, il existe des ressources qui présentent plusieurs activités à vivre en plein air. Je pense entre autres au site Internet Enseigner dehors ou au programme Carbone scolaire. Il y a aussi la Fondation Monique Fitzbach et le site Internet 100 degrés qui offre plusieurs idées. Par contre, il ne faut pas juste penser qu'il suffit d'avoir des aménagements adaptés pour que les enfants jouent dehors. Ça aide grandement, mais l'essentiel du changement réside dans le comportement humain. Le comportement en matière de consommation, d'alimentation, de transport ou de loisirs. C'est vraiment nos comportements qu'il faut tenter de faire évoluer dans un sens plus favorable à la protection de notre environnement. Il y a quelques professeurs au Québec qui ont décidé de changer de cap dans les dernières années et qui ont repensé l'éducation en intégrant davantage la notion d'environnement. Je pense entre autres à Mme Hélène Morin, qui est professeure de maternelle 4 ans à l'école Saint-Paul à Chesterville, qui fait vivre toutes sortes d'activités en plein air à son groupe et qui appelle le lieu où ils vont la forêt magique. Alors, j'ai la chance de la rencontrer. Bonjour Hélène. Bonjour Valérie. Merci beaucoup de me recevoir. Très contente. C'est magnifique dans ta classe. Merci. Je voulais savoir pourquoi c'était important pour toi de faire vivre des expériences en plein air à ton groupe. Parce que ça change la vie, parce que quand j'ai commencé à enseigner la maternelle 4 ans, je cherchais un chemin pour la maternelle 4 ans. Il y avait beaucoup de choses contre les maternelles 4 ans. Je savais pas comment faire, comment trouver le chemin. Et un jour, j'ai lu dans le journal « Et si on reconnectait les enfants à la nature, ce serait aussi important que de la protéger. » Et c'était Sylvie Gervais de la coopérative Enfants Nature qui disait cette phrase-là. Et je me suis dit, ben c'est ce chemin-là que j'ai le goût de prendre. Que ça fasse sens. Que ça fasse sens à l'enfant aussi se déposer dans le vivant. Et puis, bien, avec les enjeux aussi climatiques, on dirait que l'enfance, la nature, ça va vraiment ensemble. Fait que c'est mon chemin. Tu parles en nature, tout ça. Est-ce que tu as des exemples d'expériences ou d'activités que le plein air permet ou favorise? Bien, à toutes les fois qu'on sort pour la forêt magique, on
On passe par le petit chemin, on fait une belle grande marche. On entre, on fait toujours un petit rituel de salutation à la forêt. Bonjour la forêt, bonjour. Bonjour la forêt, bonjour la forêt, bonjour la forêt, bonjour. Et puis, bien, on se dépose. Premièrement, on se calme parce qu'on veut entendre les oiseaux, parce qu'on veut voir l'écureuil, parce qu'on veut voir... Ensuite, bien, on mange notre collation dehors. Les choses qu'on peut composter, bien, on les met dans le trou de la fée. Et puis, ensuite, on va raconter une histoire sur un animal. Et puis là, ben, on parle de ses forces, de ses enjeux aussi. Puis c'est toujours des animaux du Québec. Donc, au rythme des saisons, on suit les saisons dans des histoires avec les animaux du Québec. Et puis, ben, on développe du vocabulaire. On développe aussi tout au niveau des qualités. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ressembler à un ours? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire comme la moufette? Donc, c'est plein de choses comme ça là, qu'on fait. Bon, Monsieur Lion n'est pas très peigné. Allons chez le coiffeur, propose son ami. Ce que ça fait émerger chez moi, c'est que ça fait vraiment en sorte que les élèves sont en mesure de vivre la nature plutôt que d'y assister puis de la... C'est en plein ça. On les regarde pas sur les panneaux, la neige, on joue dans la neige. On bricole pas, on peut, mais on bricole pas tant un bonhomme de neige qu'on le fait, le bonhomme de neige. Donc, oui. Et est-ce que tu vois une différence dans le comportement ou l'attitude de tes élèves quand ils sont à l'extérieur versus quand tu enseignes à l'intérieur dans les Tellement. lieux? Oui. C'est le changement de cap. Premièrement, c'est la peur que moi j'avais quand on sort, mais tous les profs, quand on change on a peur un peu comment ça va fonctionner. Ils sont en classe, mais il faut se laisser surprendre parce que on finit par avoir des routines dehors, mais il y a l'espace dehors. Donc les conflits, la gestion de conflits, très 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 rare. À l'intérieur, on n'est plus pris ensemble, des fois c'est plus difficile sur les groupes où est-ce qu'il y a plus d'anxiété, où est-ce qu'il y a plus au niveau du comportement. Dehors là, c'est la paix, il y a de l'espace, ils peuvent prendre leur espace et ça fait vraiment, vraiment une différence aussi. Et puis sur l'esprit du groupe aussi. Tout d'un coup, ils deviennent des bûcherons, ils deviennent des... Puis on nomme, je nomme pas, c'est eux autres par leur imaginaire, parce que qu'est-ce qui se passe dans le bois. Ils sont au rythme présent, tu sais, au mode présent, encore plus. Déjà dans l'enfance, on est beaucoup dans le moment présent. Mais je trouve que là, il y a le présent et la créativité qui se mélangent. Pour moi, ils sont à leur meilleur à l'extérieur. Puis en forêt, nous autres, on a la chance d'avoir une forêt puis un ruisseau. Hélène, est-ce qu'il y a beaucoup de gens au Québec, d'enseignants, d'enseignantes, qui ont cette vision-là comme toi? Au centre de service, doucement, là, ça grandit. Il y a une formation qui a commencé cette année, tout en douceur. Mais je suis allée dans un colloque il y a quelques semaines, où quand je suis arrivée, il y avait 700 personnes et je me suis dit, OK, les courants, on s'en va vers là, donc ouvrir, prendre soin de l'environnement et des enfants en même temps. Moi, ça a été vraiment une révélation de voir tous ces gens-là qui arrivaient du milieu des cégeps, des conseillers pédagogiques, des directions d'écoles, des écoles primaires, des écoles secondaires, des garderies, tous ensemble, qui venaient du Québec, de l'Ontario, des Maritimes, pour trouver des façons de faire, pour pas obligé de convaincre, juste de vivre des choses. Et puis, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup allumée. J'étais contente et c'est espérant. Et les jeunes qui sortent de l'université, là, il y a des cours qui parlent de plus en plus de ça aussi. Donc, nos jeunes ont commencé à nourrir ça. Donc, je pense qu'on s'en va dans un chemin que j'aime, en tout cas, qui porte mes valeurs. Wow! Je trouve ça vraiment inspirant, tout ça. Puis je suis très curieuse de savoir, toi, ton école de rêve, à quoi elle ressemble? Il y a une coupe de murs qui saute. Oui, parce que je pense que l'école, il faut l'ouvrir. On manque de bras dans les écoles. Puis les enfants, ils ont besoin aussi de connaître le voisinage, de découvrir. Ils ont besoin d'apprendre. Et puis je pense que la communauté autour, ça fait toute une différence. Donc, dans mon école de rêve, il y a beaucoup de dehors,
Mais il y a la communauté aussi autour. Puis ici, à Chesterville, on y goûte aussi. Les parents ils sont ici, ils travaillent avec nous. La cabane à sucre, des dîners, je pense que l'école, c'est ensemble que ça se passe. T'sais. Les enfants, ça prend tout un village pour élever un enfant. J'y crois. Plus je vieillis, plus j'y crois. Donc, il faut sortir des murs de l'école, puis ça devient, pour moi, ça devient de l'éducation. Quand on va voir un monsieur qui est âgé, qui est malade, puis on va lui porter un pain, puis que là, il est content, puis qu'à toutes les fois qu'on prend une marche, il nous fait un bonjour dans sa... Moi, je pense que c'est de l'éducation pour nos petits qui vont devenir des grands, puis que la nature aussi, ils sont petits, ils deviendront grands. Donc, ils ont appris... Si on apprend à prendre soin, bien, on a moins peur, puis on va plus de l'avant. Puis pour moi, c'est un message espérant d'ouvrir les portes de l'école vers la forêt, mais vers les autres humains aussi, qui sont pas dans l'école. C'est mon école de rêve. Elle est belle, ton école de rêve. Et je trouve ça vraiment inspirant, toute cette vision-là. Je te remercie énormément d'avoir pris le temps de me la partager aujourd'hui. Ça me fait plaisir, Valérie. Merci beaucoup de ton invitation. Depuis 2 ans, j'offre une surface de mon jardin à la classe de Madame Hélène pour que ses élèves viennent planter des légumes au printemps, puis ils viennent les récolter à la rentrée scolaire suivante en septembre. Madame Hélène fait aussi parfois cuisiner ses élèves. Je trouve ça vraiment brillant parce que la boucle est complète, de la plantation jusqu'au partage d'un repas. Mes enfants, eux, sont un peu plus grands maintenant, mais je continue de leur proposer des activités du genre. Je vous avoue que j'ai rencontré un bon lot de frustration tout au long de leur parcours scolaire parce que je comprenais pas toujours les choix des enseignantes. Donc souvent, à l'heure du souper, avec mes enfants, on a des débats d'idées sur les différents choix possibles. Dans ces moments-là, je comprends que j'ai semé depuis leur naissance des petites graines qui germent tranquillement pour développer leur propre jugement personnel. Pour conclure, j'ai envie de vous retourner la question. Qu'est-ce que vous aimeriez léguer à la prochaine génération? Quelles sont les valeurs qui vous semblent essentielles à leur transmettre? Je vous laisse y réfléchir. À bientôt!